Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures pour le mois de février 2025 et c'est avec vous les Verseaux, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en Verseau. Bonjour et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, on a bien commencé l'année, on est bien ancré dans cette année 2025. J'ai eu un peu de mal à le dire au départ, mais maintenant c'est bien ancré. Donc on va regarder vos énergies dans la sphère générale, le pro, le relationnel affectif. On va rajouter pour cette année, vous l'avez vu au mois de janvier, pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos, l'oracle de Amour à mort d'Asia. J'avais envie de vous donner encore plus de précision, donc je vais rajouter l'oracle pour le sentimental. Mais en début de lecture, on va décrypter cette magnifique énergie que vous avez pour le mois de février, que j'ai ressorti dans les projections du premier trimestre pour le mois de février. Nous avons le magnifique soleil, mais vous avez un autre petit chevalet ici et on va prendre encore une arcane majeure qu'on va associer avec un arcane mineur pour avoir encore plus de détails pour vous les Verseaux. Alors, très important, vous le savez, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la Terre. On est bien d'accord, on est dans de la globalité sur les signes astrologiques. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. On fait preuve de discernement, on garde son libre arbitre. Mais il y a bien souvent des choses qui résonnent sur le chemin des Verseaux. En l'occurrence, votre signe que je vais décrypter. Allez, on va avant toute chose parler un petit peu de ce magnifique soleil que vous avez pour le mois de février. Alors, comme j'ai pu le dire, je crois que c'était les Vierges qui avaient le soleil, je ne sais plus. Une fois que la carte du soleil est sortie dans votre année, eh ben, ce soleil, je vais le retirer et il ne ressortira plus pour les 10 prochains mois. Donc, profitez-en parce que là, on parle vraiment de clarté sur la situation, sur les situations que vous vivez. Et on parle de libérer des situations aussi qui ont été compliquées pour voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment quelque chose où on se sent en confiance. Il y a une belle générosité qui ressort. On parle d'abondance, de succès, d'alignement aussi, de bonne vitalité. On est dans des bonnes vibes. En plus de ça, un joyeux anniversaire à vous parce que c'est votre mois anniversaire. Pour ceux qui sont nés au mois de février, et il y a fin janvier et février. Donc un joyeux anniversaire pour vous les Verseaux qui êtes nés au mois de février. Donc il y a aussi cette résonance de... Vous savez, les mois anniversaires sont très importants parce qu'il y a des prises de conscience, il y a des situations qu'on fait changer, modifier, libérer. Enfin, vous avez compris l'idée. Les fins d'année et les anniversaires, oui, quand on est petit, c'est génial, on reçoit des cadeaux. Mais quand on avance au fur et à mesure des années, on gagne en sagesse. Et je peux vous garantir qu'il y a vraiment des choses incroyables qui arrivent quand cette date est là. Et on gagne en sagesse, on gagne en maturité, on gagne aussi en objectivité. Donc c'est très très positif en tout cas pour vous ici les Verseaux. Allez, rituel, petite breloque, vous le savez, pour tous les mois. Pour les mensuels, j'ai une petite breloque à vous piocher, animal, insecte. Vous allez regarder la signification spirituelle. Allez, je l'ai dans la main. Oh là là, elle est gigantesque. Je crois que c'est le papillon. Alors elle est énorme, mais je ne sais pas vous dire ce que c'est parce qu'elle est très grosse. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vous mets ça de côté. On a... Ah bah non, pas du tout. Waouh, c'est magnifique. On a la fleur noire. Waouh. Alors cette fleur noire a ce message qu'il y a peut-être ce côté sombre que vous mettez en lumière. Vous savez, ça me fait penser avec le tarot que j'utilise pour le développement personnel. Et je vous dis toujours que j'utilise uniquement ce tarot pour le dev perso parce qu'il y a le côté sombre et lumineux. Et regardez ici, on a ce côté justement lumière avec la carte du soleil et ce côté de j'ai traversé des choses sombres, mais qu'aujourd'hui, je peux mettre en lumière, je peux transmuter en positivité, en quelque chose de beaucoup plus brillant, étincelant. Waouh! Vous me direz si vous ressentez cette énergie. Alors, au-delà de la fleur qui est le bouquet dans le normand qui indique qu'il y a un cadeau, il y a de beaux échanges, il y a des présents pour vous. Moi, je sens qu'il y a peut-être un lien avec le développement spirituel, d'accord? Pas le développement personnel, mais il y a le développement spirituel derrière ça, c'est-à-dire de faire émaner de vos énergies de la lumière à travers ces phases sombres que vous avez probablement dû traverser les Verseaux. Alors, on traverse tous des phases un petit peu difficiles, mais là, pour justement ce mois de février, c'est l'idée de mettre, de faire vibrer la lumière en vous à travers quelque chose qui a été très difficile. Bon,
Ça s'annonce costaud déjà pour vous, les Verseaux. Donc, on va commencer avec l'arcane majeur, je vous ai dit. On va prendre une arcane majeure qu'on va associer à une arcane mineure pour regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Encore plus de précision. Allez, on va voir si on a du soleil qui ressort. C'est parti pour vous, les Verseaux. Soleil ascendant lune en Verseau. On y va pour ce mois de février 2025. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies perso, vous savez où ça se trouve, guidance et messages de vie.com, le site internet. Vous n'avez plus qu'à remplir le formulaire, faire votre demande, et puis moi, je commence à prendre contact avec vous. Allez, on y va, Verseau. L'arcane mineur, on va regarder avec quoi on va associer cet arcane majeur que je viens de piocher. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Oh, je les ai mises à l'envers. Attendez, je les mets à l'endroit. On avait le leadership ici avec l'action, des actions à mettre en place. On va regarder si ça ressort ici. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Février 2025, on y va, on regarde tout ça. Oh waouh, je vous ai dit. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. La grande prêtresse, on vous parle de l'ange du pouvoir, d'accord. Et on a quoi derrière? La 7 de coupe. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, de ne pas se précipiter. Alors moi, ce que je vous souhaite surtout avant toute chose, c'est de bien poser le pour et le contre de ce que vous voulez concrétiser émotionnellement, sur ce quoi vous voulez remplir cette coupe, votre coupe de votre être, avec quoi vous voulez remplir cette coupe. D'accord? Parce que je pense que vous êtes dans une phase où vous êtes sur les prémices de remplir votre coupe émotionnelle. Remplir à nouveau, comme si elle avait été vidée. Comme s'il y avait eu des choses qui ont été difficiles et votre coupe émotionnelle avait été vidée. Alors, peut-être 2024, il y a eu des choses qui ont peut-être fait en sorte que vous soyez complètement vidé d'émotions positives. Et là, on cherche par tous les moyens de remplir. C'est très spirituel, ce que je ressens pour vous, les Verseaux. L'idée de faire en sorte de faire les choix les plus judicieux pour vous, pour vous rendre heureux. Il y a l'idée de vous challenger, de se rendre heureux avec cette carte du soleil. C'est ok, maintenant c'est bon. Je sais quoi, c'est comme si vous vous coachiez, vous dites ok, maintenant tu sais quoi là, maintenant ça va être ta phase à toi de retrouver un épanouissement personnel avec des choix pour justement retrouver un bonheur personnel. Je sais pas, vous me direz les lions, oula, pourquoi les lions, je ne sais pas, il y a-t-il des lions parmi nous. Vous me direz les Verseaux, mais il y a quelque chose en lien avec ce qu'il est nécessaire que je mette en place, avec beaucoup d'études derrière. Là. On étudie bien les sujets avant de s'engager, on ne se précipite pas, on ne se disperse pas, on plane pas à 500 000 en se disant « Ouais, non mais c'est bon, je vais faire ça, je vais être épanouie ». Non, on prend le temps. La grande prêtresse, elle prépare tout dans les backstage. Elle est dotée d'une grande intelligence, elle a énormément de capacités, elle connaît beaucoup de choses. Mais avec cette 7 de coupe, c'est justement l'idée de vous challenger, de se dire « Ok, là, je ne vais pas me précipiter et je vais faire les choses l'une après l'autre. » D'accord ? Allez, on y va. Dans la sphère générale, on attaque. Ensuite, on ira voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pro, le relationnel affectif, dev perso. Et entre, nous aurons le petit oracle, l'amour à mort d'Asia, pour voir un petit peu au niveau du sentimental. Allez, on y va. Sphère générale, on va prendre cette énergie. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Merci infiniment. Alors, à 50 000 abonnés, c'est un gros concours. Donc, on est, je crois, presque... On est à 48 000 déjà? Je ne sais plus. Oui. On a 48 000, je crois. Donc, voilà. Partagez, likez, abonnez. Vous savez comment ça se passe, l'algorithme. Hop, c'est comme ça que ça prend de l'ampleur. Et que vous allez pouvoir participer à un concours. Dans ce concours, il y aura à gagner... Alors, j'en parle, c'était pas prévu. Mais bon, il y aura à gagner un tarot. Il y aura à gagner une consultation complète dans la sphère générale. Voilà. 50 000 abonnés, vous savez, big concours. Allez, en attendant, cette énergie... Avec une petite carte bonus, encore une fois, des précisions sur la toile de fond pour votre sphère générale, le quotidien, ce que vous faites tous les jours avec les gens qui vous entourent. On va regarder un petit peu ce qu'on a à vous raconter. Je vais regarder avant que je fasse tout tomber. Voilà, ça c'est mis de côté. Je vous redresse parce que je vais avoir les cartes qui arrivent par le bas. Vous le savez désormais.
Allez, on y va. Carte bonus toile de fond pour février, début février, mi-février, fin février. On y va. Ça, c'est le dos de deck. Vous le savez désormais. On garde le curseur et on garde 3 cartes pour le mois de mars. On y va. Nous avons... Oh, waouh. Mais j'adore. Mais c'est beau, dis donc. Punaise, c'est truc de fou. Soleil. Waouh. Les Verseaux, là. Vous avez des choses à me dire, dites donc. C'est très très chouette, c'est fou quand même. Hein. 7 cartes, 78, pioché, soleil, la même que le soleil que j'ai pioché pour le premier trimestre. Mois de février, soleil. Je te mets la vidéo en barre d'infos, va jeter un coup d'œil pour regarder un petit peu ce qui ressort. Incroyable. Soleil, je viens de t'en parler. Ok. Épanouissement total, confiance en soi retrouvée, abondance dans vos émotions. Ambition, peut-être démesurée, mais c'est pas grave. On a envie d'en profiter. Il y a quelque chose ici, vous avez envie de profiter de votre bonheur. Waouh, waouh. Cavalier de coupe, page de bâton. Ça s'annonce beau, hein. Roi d'épée, ouais. Qui se mettra sur son chemin, sur votre chemin, devra vite s'écarter. 10 d'épée, ouais. C'est ce que je vous disais, vous sortez d'une situation, là, les Verseaux. Ouais. 9 d'épée. Elle n'est pas terminée cette route. Hein. 10 d'épée, 9 d'épée, c'est pas terminé. Waouh. Et l'empereur. Ouf. Dis donc les Verseaux, c'est à quel degré là que vous portiez les choses, les épreuves de vie. Je pense que vous avez traversé quelque chose de très délicat, de très complexe. Hein, 2024, début 2025, ça a été aussi... la traversée du désert, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été très difficiles, mais ça ne vous a pas mis à terre. Alors, ça vous a mis à terre, oui, parce que 10 d'épée, mais vous savez, j'ai ce tableau où il y a cette personne qui n'en peut plus d'une situation et pas qui suffoque, mais qui respire d'un souffle très faible. J'ai le sentiment qu'il y a eu un souffle très faible fin d'année 2024, début d'année 2025. Et que là, on est en train de reprendre le contrôle sur sa vie. On est en train de reprendre le pouvoir de son être. C'est fou parce qu'on a la plus belle énergie du tarot en arcane majeure et la plus complexe que vous avez traversée dans cette même lecture en 7 cartes. 10 d'épée soleil. Je vous ai parlé de quoi quand j'ai pioché cette breloque ? D'accord? Vous allez vous servir de votre de votre traumatisme, le sombre, pour être lumière, pour être clarté, pour être joie. Waouh! C'est costaud. Hein? Vous me direz dans les commentaires, mais quand je vous disais, je ressens ce souffle qui est faible, mais le souffle, au fur et à mesure, va commencer à reprendre un rythme stable et puissant. Empereur. Elle est là, votre puissance, les Verseaux. Avec ce cavalier de coupe et le page de bâton, c'est ok, maintenant on se remet en route, on se remet en selle. Mais vous avez déjà traversé beaucoup de choses parce qu'on est page. On n'est pas l'as de bâton. On est le page, donc on a déjà l'expérience. On a déjà traversé des choses. On sait ce que c'est de traverser des obstacles, de surmonter les obstacles, d'avancer. Mais là, on est curieux, on a envie de voir un petit peu, ok, maintenant je suis debout. Maintenant, je vais voir ce que ça peut donner. En mettant beaucoup plus de fermeté et d'autorité dans mon quotidien avec les gens qui m'entourent. Il y a des choses que vous avez probablement trop laissé rentrer dans votre vie en 2024 et que désormais vous ne voulez plus rien savoir avec ces personnes, cette situation, roi d'épée. Roi d'épée, c'est ok. Regardez un petit peu comment vous dominez. J'adore ce tarot, il est magnifique. Parce que les illustrations, elles sont incroyables. Regardez ce roi d'épée et cet aigle-là. Cet aigle, il y a quelque chose de très puissant, c'est « je domine ». Mais vous voyez, ce roi d'épée, il n'est pas sur un trône, il n'est pas sur il n'est pas debout, il n'est pas caractérisé par une puissance surdimensionnée, un ego. C'est quelqu'un qui est posé contre l'arbre. Donc il y a quelque chose ici chez vous, les Verseaux, qui indique qu'il y a eu quand même des choses qui vous ont fait prendre conscience de valeur, d'une valeur certaine, de l'essentiel. Et là, je ne sais pas pourquoi, hein, j'en parle avec vous parce que j'ai ce message-là. Pourtant, le roi d'épée, il sort dans beaucoup de lectures. Mais là, pour votre lecture, je vois ce côté
très ancré avec ce roi adossé à l'arbre. Il y a ce quelque chose très ancré et désormais euh, avec son plus bel accompagnateur de vie ici, cet aigle, on sent que vous ne laisserez plus rien ni personne euh, vous abîmer, vous écorcher. Il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être une épreuve qui a été très douloureuse, hein, parce qu'on a un roi en 10 d'épée, 9 d'épée, mais je vais en remettre une sur la 9 d'épée parce que j'aurais préféré l'inverse, la 9 d'abord et la 10 après, mais on a l'inverse et on a comme ce doute que les choses sont bien, non pas terminées, mais qu'on a passé le plus difficile. Est-ce que j'ai passé le plus dur? 9 d'épée, on a quoi sur la 9 d'épée? On a la 8 de pentacle. Ah bah c'est chouette. Eh ben, ça tient qu'à vous les Verseaux, de bosser, de vous challenger, de vous investir, de donner beaucoup de votre être pour justement sortir de ce manque de confiance en cette libération. Parce que le 8 de Pentacle, regardez à quel point vous allez vous donner pour justement travailler sur ce que vous pensez être définitivement derrière vous, mais dont vous n'êtes pas convaincu. Eh bien, vous allez devoir travailler sur ça pour en être définitivement certain. Empereur. Regardez aussi, c'est ce que j'ai comme message, j'ai des émotions les Verseaux, putain. Oh, pardon. Regardez sur ce roi d'épée. Je vous en ai parlé de cette petite beauté, est-ce que ça zoome ou pas? Et regardez sur l'empereur. C'est le même. Pour moi, dans cette lecture, c'est le même. C'est-à-dire que les choses que vous comprenez qui sont très importantes pour vous, à ne plus laisser déborder, dépasser, engager pour que ce soit toxique pour vous, eh ben, il va falloir que vous repreniez le contrôle sur les choses. Il y a un côté très dur là qui va ressortir de vous, les Verseaux. Je ne sais pas qui a contribué à vous faire du mal, à vous blesser. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a été très difficile. Mais en tout cas, je vous sens pas amère, je vous sens je vous sens devenir dur. Je vous sens devenir insensible, impénétrable par des situations qui pourraient déstabiliser une personne lambda, mais là, vous êtes... ça a été tellement l'épreuve de trop que désormais, plus rien ne pourra être plus difficile à traverser que ce que je viens de passer. J'ai mal au trapèze, les gars. Waouh. Je suis tendue comme un string. Waouh. C'est tendu, les loulous. Je vous assure, c'est tendu. Je ressens de la méfiance, je ressens de l'amertume derrière cette lecture. Hein. Malgré qu'on a un très beau cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, eh ben, c'est le rêveur, c'est celui qui... c'est celui qui pense peut-être à ce quelque chose de réconfortant pour justement mettre des actions en place et ne plus se laisser démonter. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a dégommé. Les Verseaux, vous me direz. Il y a quelque chose, une situation qui a été difficile. Bon, pouh la vache, je prends cher là, direct en entrée de jeu là. Waouh, pouh. My God. Mars, 8 de bâton, 7 d'épée et le fou. Ouais, ça va être il va falloir que vous soyez radical dans vos actions. Hein. As d'épée, ouais. Il va falloir être radical, hein, les Verseaux, par rapport à la toxicité qui vous entoure. On a un 7 d'épée ici, le retour de quelqu'un de toxique ici qui va vouloir un petit peu faire sa loi. Mais avec le fou, magnifique grande prêtresse, As de bâton. As d'épée, pardon, ça va être radical. Et pourquoi? Parce que grâce à ce mois de février, ce roi d'épée, cet empereur là, vous n'allez plus laisser qui que ce soit marcher sur vos plates-bandes. Mais je sens que c'est vraiment... vous savez, j'ai même le sentiment qu'il y en a qui pourront parfois hein, considérer que vous êtes devenu arrogant. Arrogant. Parce que vous allez être... pas féroce, mais vous allez être...
C'est comme si cette expérience vous a rendu rigide. Je sais pas, dites-moi les Verseaux. Il y a quelque chose qui a fait que ça a été... Ouais, c'est costaud les Verseaux. C'est costaud, mais de... Il y a une leçon là que vous tirez de ce que vous avez traversé. Waouh! On a quoi? On y va dans le professionnel avec un Marseille. Alors, trop de cartes. Il y a la 2 de bâton qui est sortie en premier avec le valet de bâton. Bah, c'est bien, c'est bien. Vous avez envie de conquérir le monde, vous avez des nouveaux objectifs. On a envie de mettre son talent en lumière. On a envie de faire des choses totalement inédites. On a envie d'être dans la créativité. On sent qu'on peut, on sent qu'on est bien en place. Tu m'étonnes, tu as le soleil 2 fois. Oh, 2 fois, mais alors, waouh! Lecture générale, je vous attends dans les commentaires, les Verseaux. Ok, allez, Verseau, solaire, ascendant, lune, Vénus. Vénus, ce sera plus pour les lectures relationnelles, affectives et sentimentales, mais on y va, c'est parti. Dans le travail, le boulot, les actions, les activités que vous mettez en place, les seniors, c'est tout ce que vous avez comme passion, vos hobbies, tout ce que vous mettez en place, tout simplement. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant. Hop, lune en Verseau. Bon, je vais faire de la place un peu plus. 5 énergies, professionnelle et vie active. Hop, vient la coquinette. Dos de deck, Mars. Waouh! Ça va, je suis un peu plus détendue là. Mais j'étais... j'ai eu un mal au trapèze là. Vous savez, comme si vous aviez un bâton sur les épaules là et que vous aviez 2 poids de 10 tonnes de chaque côté. Eh ben, c'est ça que je ressens. Pourtant, j'ai pas fait de muscu hier. C'est ce soir. Je vous raconte ma vie. Alors, Verseau, travail, vie active, cavalier d'épée. D'accord. Je vous ai dit, ici dans votre lecture générale, on ressent de la fermeté, d'être décisionnaire. Alors, on est décisionnaire dans votre vie professionnelle, hein, mais avec ce roi d'épée et cet empereur, regardez ce qu'on a. Cavalier d'épée, cavalier de bâton. Oh, pétard, mort et renaissance. La vache. Le magicien, superbe. Superbe. Alors, est-ce que c'est au boulot là qu'on vous a fait suer, on vous en a fait voir des vertes et des pas mûres? Ça peut rentrer dans votre vie pro, hein, le général, parce qu'on a cette mort et renaissance, nouveau départ. Mais je passe ce 10 d'épée encore. Waouh, waouh, waouh. C'est chaud d'autorité hein, dans votre énergie au mois de février. Hein, et j'ai le sentiment que vous reprenez une place que vous aviez égarée. Et on est dans une dynamique très autoritaire. Cavalier d'épée, reine d'épée. Cavalier de bâton, les actions, fonceur, droit devant, rien sur mon passage. Vous savez, tels les chevaux qui sautent aux obstacles et qui foncent droit devant. Il n'y a rien qui les arrête. Et vous avancez vers un changement radical ici. Transformation, nouveau départ. Alors, soit il y a une opportunité de décrocher un poste que vous aviez convoité, soit il y a l'idée de changer de manière radicale un job. Ok, mais ça va vous demander vraiment de mettre... Alors, on change de job, je reprends, on ne change pas le métier qu'on fait, mais on change l'endroit, la structure, les collègues, la hiérarchie, la société est plus la même. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des figures de cour et 2 arcanes majeures qui indiquent que vous avez les compétences. Vous n'avez pas besoin d'apprendre, ni de vous former, ni de vous performer, ni d'approfondir. Vous avez déjà tout en main. Vous avez les cartes en main justement pour changer un gros paramètre. Je change, d'accord ou pas, je me casse. Je vais en mettre une entre la mort et le magicien. Nouveau départ, je mets mon talent en lumière. Soleil dans vos lectures. On a quoi entre les deux? La 2 de denier. Vous êtes en train de faire une transition. D'accord? Il y a une transition qui est en train de se passer. Il y en a marre de jongler sur ce job-là, celui-ci. J'en quitte un des deux. J'en quitte un des deux où je m'investis complètement à 100% dans un travail. Je ne peux plus être à gauche, à droite. D'accord? Je m'investis à 100% dans une activité ici. Unique, qui va vous demander d'être pragmatique. Ok? Prendre des décisions, faire des choix qui vous correspondent, qui vous apportent un confort, quelque chose qui vous fait du bien à votre équilibre intérieur. D'accord? Cavalier d'épée, c'est pareil. On sent qu'il y a quelque chose comme
quand je vous ai dit tout à l'heure avec ce roi d'épée, l'empereur, vous allez être ferme, froid. Il y a un petit peu ce côté, vous savez, quand quelqu'un passe et vous sentez le dos se glacer. C'est ça, dès que vous passez, il y a tout le monde qui est frigorifié. Tellement vous dégagez quelque chose de très autoritaire parce que il y a peut-être des personnes qui vous ont pris pour des andouilles. On ne peut pas être reine d'épée et cavalier d'épée quand il y a eu de belles énergies, qu'il y a eu de beaux échanges, quand il y a eu de la reconnaissance, de l'investissement positif, du bien-être. Non, on est cavalier, on est roi, on est reine d'épée quand on vous a fait caca dans les bottes, d'accord? Quand on a abusé de votre gentillesse, quand on a poussé le bouchon trop loin. Donc on change quelque chose pour se consacrer pleinement à une seule et à unique activité. Pour certains, c'est vous n'en démorderez pas. Et tout ça, c'est déjà programmé. Février, c'est comme ça que ça se passe. Waouh. Justice, eh ben voilà. Justice, le pendu, punaise, et le diable. 3 arcanes majeures et on a un 7 de bâton. Ouais. Vous allez devoir protéger vos convictions, vos envies et... il n'y a personne qui va vous enquiquiner, mais il va falloir rester et continuer d'être ferme sur ce que vous voulez engager ici. Il y a de la nouveauté, attendez-vous à vous challenger, mais c'est ce que je pense que vous attendez que ça, de vous challenger au niveau du boulot, de voir jusqu'où vous pouvez aller, de quoi vous êtes capable. C'est très positif les Verseaux, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez glacer le sang de beaucoup de personnes dans votre entourage. Wouh! Alors, vaut mieux être ami qu'ennemi avec un Verseau en ce mois de février. Hein. On a 8 de bâton et un valet d'épée. Tiens donc, qui ressort dans le relationnel affectif. Bon, oh là là. Ouais. Comme si vous étiez peut-être mis sous cloche à un moment donné et que là, ok, maintenant je suis là les gars. J'ai des choses à dire et j'espère que vous allez être à l'écoute. On revient en force. Hein. Vous y voyez clair comme de l'eau de roche avec certaines personnes de votre entourage. Hein. On y va dans le relationnel affectif et après on va... Oui, c'est beau, mais je sais pas, hein, c'est un truc de fou. Hein. J'ai fait une coupe. Soleil et 7 de coupe. Le 7 de coupe, il est où? Il était où le 7 de coupe? Non, c'était pas pour vous le 7 de coupe? Bref, j'avais vu un 7 de coupe. Si, il est là le 7 de coupe. Et je suis pas bourrée quand même. 7 de coupe et soleil. 7 de coupe, le soleil, le soleil. Je vous ai dit, ici, vous allez vous libérer d'une situation, vous allez vous sentir comme lumineux comme jamais et vous allez avoir envie de concrétiser beaucoup de choses pour remplir cette coupe en vous. Avec des gens, des nouvelles personnes. Ne vous bercez pas trop d'illusions, mais profitez-en. Waouh. Le soleil, encore une fois, les Verseaux. Bon, on va regarder s'il ressort. Non, mais c'est une blague. Waouh. Franchement, les Verseaux. Waouh. Et l'étoile. Je vais avoir des émotions, les gars. Hein. Et la force. Allez, on y va les Verseaux. Solaire ascendant, lune en Verseau. Waouh. Est-ce que je m'arrête là? Non, on va continuer, Rachel. C'est trop beau. Mais au niveau d'une sensation retrouvée totalement nouvelle. Et enfin, cette lumière qui ressurgit d'ailleurs. Avec cette étoile, on peut parler d'une protection divine, hein, si vous voyez de quoi je veux parler. Mais on peut parler de toujours avoir cru en votre bonne étoile, justement, pour retrouver un épanouissement dans votre quotidien, avec votre entourage. On y va. Ouais, 9 de bâton, on est abîmé. 9 de bâton, on est résilient. 9 de bâton, on avance, mais malgré les blessures du combat. Regardez l'illustration. Parle d'elle-même. Hein. Je vais avoir des émotions, les gars. On a été abîmé. 9 de bâton. Le pape. Valet de bâton.
Et l'as de bâton, bon, c'est cool parce que là, on reprend les choses en main. Hein. On est très discipliné et on se donne la possibilité de continuer d'avancer même avec les blessures du combat. On a la 9 de bâton, je vais en remettre une ou j'en remets une. Ouf. C'est très costaud mais les Verseaux, mais vous revenez de loin. Hein. Je ne sais pas d'où vous revenez, avec quoi comme fardeau, avec quoi comme épreuve, mais punaise de punaise. On vous demande de rester discipliné avec le pape et le 9 de bâton. Crois en toi. Garde tes croyances fermes. Dieu, la vie, l'univers, les anges, les archanges, Gaïa, tout ce que vous voulez. Mais là, il y a l'idée de croire en son potentiel, de retrouver un bien-être avec les gens qui vous entourent. Je vais en rajouter 2. Allez. Magnifique. Roue de fortune. Et là, voilà. La vache. Je vous ai dit, ça sent du lourd. Wow. 10 d'épée. Je suis tellement navrée que vous ayez eu à traverser du désert. Ah putain, Rachel, t'es maquillée. Je suis tellement navrée parce qu'on sent que ça a été WTF. Je suis tellement navrée parce que 10 d'épée, mais... Je suis navrée parce que je ressens clairement que je souhaite que ce ne soit pas le cas, mais j'ai ce scénario de film un peu dramatique où une personne est restée des années dans le coma et elle revient. Un miracle, un quelque chose qui fait que on respire à nouveau. Il y a comme un nouveau souffle dans votre vie parce qu'il y a eu des choses tellement difficiles que vous avez préféré dormir pendant des semaines, des mois, des années. Vous avez préféré rester dans l'obscurité, dans la solitude pour traverser ce que vous aviez de difficile à accepter, à digérer. Il y a quelque chose... On respire à nouveau, vous savez, on sort de son chez-soi et on prend une inspiration comme si on se sentait vivant comme jamais ou comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas senti vivant. Pouf, c'est waouh, votre lecture, les Verseaux. Vous ne me laissez pas comme ça, vous m'expliquez. Je veux savoir. Très beau, pourquoi? Parce que regardez, on se remet en route avec un valet de bâton et un as de bâton. On se remet en route avec certaines personnes ici. Malgré cette phase qui a été très complexe et cette roue de fortune qui vous dit Verseau, c'est ton challenge, c'est une opportunité. C'est ton destin ici de te relever. Et de saisir cette opportunité-là, cette chance. Parce que la vie, elle te le présente pour une raison particulière. Que tu te remettes en route. Ah! Ok. As de bâton. Passionné, déterminé. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous avait marqué au fer rouge. Et qui plus jamais s'enlèvera. Plus jamais. Tu t'en souviendras toute ta vie de ce que tu as traversé. Mais tu te relèves. Et tu retournes. Voir certaines personnes peut-être. Tu te remets en selle. Dans la vie. Comme s'il y avait une phase où tu t'étais désociabilisé, coupé. Mais tu as continué d'avancer. Et on te dit de continuer de croire et d'avancer. Ok. Pour certains, ça résonnera énormément avec votre anniversaire. Hein. Comme s'il y avait un cadeau de la vie là,
qui vous disait, ok, tu sais quoi, petit Verseau, maintenant, tu reprends les choses en main et tu retournes dans la vie, tu retournes voir les gens, tu retournes faire les choses avec passion, avec... Il y a de l'amour, malgré qu'il n'y a pas d'as de coupe. Je vais en mettre une sur le valet de bâton. Ah ben, on dit donc, on a la 2 de bâton. Et tu repars à la conquête du monde, en t'ouvrant au monde. 2 de bâton. Waouh, excusez. Mars, cavalier de bouclier, prends le temps de redécouvrir les personnes autour de toi. Prends le temps de te resociabiliser. Ça parlera pas à tout le monde, je vous le dis direct, les Verseaux. Ceux à qui ça parle pas, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, mais j'ai vraiment ce message très très poignant pour vous, les Verseaux. Cavalier de bouclier, justice et 9 d'épée. Oh la vache, c'est lourd, lourd, lourd. Lune, c'est lourd parce que je sens que vous portez encore quelque chose. Hein. Lune et 5 de bâton, ouais. L'empereur, 5 de coupe. Ouais, il y a des choses qui sont difficiles avec certaines personnes de votre entourage. Hein. La carte du fou arrive beaucoup plus loin, 3 de bâton. L'idée, c'est de remettre les compteurs à zéro. Il y a peut-être pour certains Verseaux l'idée de pardonner quelque chose à quelqu'un. Mais ça va être amer, ça va être un petit peu difficile, ça va être long. L'avancement va être un petit peu rude. On va avoir du mal à refaire confiance. On va avoir du mal à... Ouf, il y a quelque chose qui... Mais vous y croyez fermement, hein. Valet de as de bâton. On a envie de se donner les moyens, de retourner vers une personne, famille, amie, partenaire. On va regarder avec l'amour à mort, d'accord? On va regarder ce que ça raconte. Waouh! Dis donc, costaud, hein? Pouf! Allez, on va regarder avec cet oracle pour le sentimental. Donc, on va regarder si par rapport à une personne... Waouh! Je vais l'appeler comme ça, votre lecture. Waouh! Avec un glaçon. Avec un flocon de neige. Avec des stalactites. Faut que je recherche. Faut que je regarde s'il y a des stalactites quelque part. Je désamorce un peu les Verseaux. Vous savez hein, comment ça se passe. Ici, c'est rire et pleurs. C'est sensibilité accrue. Bref, tout sauf roi de coupe. Allez, Verseau. Punaise de punaise, solaire ascendant lune, Vénus en Verseau. On y va. Sentimental. Donc ça peut parler avec un partenaire. Hein. Ou alors tout simplement ça peut reparler de ce que je viens de développer ici dans le relationnel affectif. Allez, amour à mort. Incroyable. Punaise de punaise. Oh là là. Heureusement que je me remets en forme un peu ce soir. Hein, parce que waouh, mon dos il prend cher. Ah la vache. Les épaules elles morflent. Bon on y va. Inquiétude. Je commence déjà à faire de la place, hein, parce que je vais en rajouter. Emprise. Punaise de punaise. Vous allez libérer ça. Hein. Oh là là! Oh là là! Ouh! Avec qui vous êtes entourés, là, les Verseaux, là? Partenaire amoureux, là, il y a quelque chose qui couinasse, hein. Ou alors, il y a quelqu'un de très proche de vous qui... Ah, ok. Ouh, d'accord. Eh ben, vas-y alors, Verseau, là. Pourquoi tu fais ta tête dure? Punaise, je vais me fâcher avec toi. Pourquoi? Parce que inquiétude, emprise, instabilité, mais nouvelle. Tu es en train de te prendre la tête, là, parce que tu es trop placé avec ton ego haut pour pas prendre des nouvelles de quelqu'un avec qui tu psychotes parce que t'as pas de news. Bah vas-y, tu vas voir que ça va se libérer là. Je vais me fâcher. Nouvelle, on a quoi derrière? Ah bah voilà. Voilà. Mais un terme à tout ça, plutôt que de te prendre la tête. Tu perds ton temps là. Tu perds ton temps. Il y a quelque chose qui couine ici, les Verseaux, avec quelqu'un très proche là, dans votre entourage. Il y a besoin de clôturer une situation. Tu sais, hein, là, l'idée de ressortir de ta grotte et de te resociabiliser, c'est peut-être parce qu'il y a une situation là. Alors, c'est peut-être lié ou pas, hein, c'est peut-être 2 situations complètement distinctes. Mais il y a ici quelque chose qui te pourrit, qui te grignote. La souris dans le normand, elle est là, d'accord? La souris, le serpent, c'est ici. Et là, il y a l'idée de mettre un terme à tout ça. D'accord? Il y a l'idée de mettre un terme à tout ça. Communique. Alors, si tu as la possibilité de le faire en visuel, fais-le. Ou alors, je ne sais pas, écris un courrier, un message, un mail
Une lettre, c'est pas mal. Tiens, remets-toi à l'écriture. Fais une petite lettre en bonne et due forme et explique les choses long, en large et en travers. Waouh, j'ai un mal de crâne, les Verseaux, je vous explique même pas. Âme sœur, bim bam boum. Ah ben voilà, pop. Je te l'ai dit, il y a quelque chose ici avec un partenaire. Soit c'est quelqu'un dans les coulisses avec lequel tu n'as jamais ou laquelle tu n'avais jamais rompu les liens. Donc, je t'explique l'histoire. Toi, tu es avec ton mec, ta nana, mais il y a quelqu'un qui était greffé dans ton cerveau là, qui te pourrissait. L'idée, c'est de mettre un terme radical pour toi. Peut-être que pour la personne, c'est déjà clair, mais toi, tu n'avais pas clarifié encore cette situation. Mets un terme à ça. C'est une personne qui est très importante à l'âme sœur. Hein. Bon, ça va être un petit peu chaud patate. Ouais. Voyage. Consultante, famille, le temps. Ah ouais, contrat d'âme. Moi, c'est contrat d'âme que vous avez passé dans une autre vie antérieure. Allez hop, trahison, mais bien sûr, et contrat d'âme. Bim, bam, boum. Allez hop, emballez c'est pesé, les gars. Ah, punaise, les Verseaux. C'était limpide pour moi. C'était limpide. Tu dois clarifier une situation. Peut-être que c'est celle-ci ou pas. Qui a contribué ici à t'éclater au sol en 2024. Ou pas. C'est peut-être quelque chose d'autre. Mais là, il y a une situation qu'il faut que tu l'éclaircisses. Et que tu y mettes un terme, Verseau. D'accord? Allez hop, fais une petite hypnose régressive. Allez hop, retour vers le futur. Bim bam, prends la DeLorean. Allez hop, t'y vas, tu demandes à Doc qui te mette N-10, ok? Et tu retournes et tu règles tes comptes. Parce que là, il faut que tu règles quelque chose, Verseau. Non, sans rire. Je suis très... je déconne parce que il faut mettre un petit peu... On est là quand même sur du divertissement, entre guillemets, en disant des choses quand même très importantes. C'est un peu pour désamorcer. Mais là, il y a quelque chose qu'il faut que tu te débarrasses. Hein. Il y a une blessure profonde que tu n'as pas switchée. J'ai eu un petit peu peur que ce soit avec ton partenaire actuel, homme-femme. Mais là, il y a quelque chose du passé que tu n'as pas réglé, qui t'empoisonne. Verseau. Tu me dis dans les commentaires. Ok. Tu mets des cœurs blancs et noirs, si ça te parle. Bah oui, il n'y a pas de cœur doré. Donc, tu mets des cœurs blancs et noirs. J'aurais compris que ça te parle. Petit Verseau que tu es. On y va, Dev Perso. Waouh, je t'ai dit, tu vas être un glaçon. Roi d'épée, 5 de pentacle. Ouais. Vous m'avez mis dehors, vous m'avez évincé, vous m'avez dénigré, vous m'avez repoussé. Vous allez voir qui je suis devenue. Punaise, punaise. C'est un réveil que vous êtes en train de vivre, les Verseaux, incroyable. Hein. Alors, ce soleil-là, il n'avait jamais pris cette tournure auparavant. Hein. Vous donnez une impulsion totalement inédite à la carte du soleil dans le tarot. Hein. Les tarots. Les Verseaux. Rachel. Pouh. Ouais, je sais, les gars. Ouais, vous avez vu si on passe du rire aux larmes. Oh, punaise. Et des larmes au rire. Bref. Waouh. C'est costaud. Hein. Punaise, punaise, punaise. Allez, on y va. Développement personnel. Allez, on y 4e. Cadeau. Ouh. Dis donc. Je vous attends dans les commentaires, évidemment. Allez, on y va, les Verseaux. Magnifique. Magnifique. As de pentacle. Vous savez ce que ça me fait penser? Ah, je vais avoir encore des émotions. Je vous ai dit, on passe du rire aux larmes. Avec les incendies de Los Angeles, là. L'as de pentacle, tu sais, c'est quoi? C'est cette petite plante qui sort de terre alors que ça a été dévasté. C'est toi qui as été dévasté, là. Oh là là! As de pentacle, les gars. La joie, le confort, retrouver le plaisir de vivre. Page de coupe, c'est trop beau. 8 de pentacle, c'est très bien. Tu vas travailler, tu vas t'investir, tu vas te dépouiller.
Tu vas te libérer, mais ça va prendre du temps. Donc, sois patient. Ouais, sois patient, ça va prendre du temps. N'attends pas du résultat tout de suite. Accroche-toi, continue de t'accrocher. Tu es sur une direction de libération. Hein. 9 de bâton, elle revient. Ok, résilience. Avancer avec ses blessures. Je ne sais plus où elle était. Elle était là, je crois, la 9 de bâton. Avance avec tes blessures ici. D'accord? Donc, au boulot, il y a eu aussi quelque chose qui a fait que ça a été difficile. Non, pas au boulot, pardon, dans ton relationnel affectif. Et comme par hasard, dans ton développement personnel, on te demande de continuer de t'accrocher. Ok. C'est très beau ici. On redémarre. On redémarre quelque chose de nouveau, mais avec des connaissances. Mais on est timide parce qu'on ne sait plus qui on est. Il y a quelque chose comme si je me suis égarée. C'est fou, votre lecture, les Verseaux. On va approfondir le dev perso, les gars. 8 de Pentacle. C'est... Bon, c'est pas une consulte privée, parce qu'une consulte privée, pour chacune des catégories, j'ai 20 cartes sur la table, mais 9 de bâton, superbe. Regarde à quel point tu vas y arriver. Roi de Pentacle et Page de Pentacle. Très, très bien. Très bien, les Verseaux. Vous avez appris. Vous avez appris. Vous allez continuer d'apprendre et vous allez avoir envie d'apprendre sur vous. Sur qui vous êtes. Au dos de deck. Waouh! La bougie. Vous faites de votre part sombre le côté le plus lumineux. La bougie. Oh, pétard. Je coupe pas, hein, les gars. On partage ensemble. Hein. Je suis désolée. Hein. Je vais pas vous partager que mes rires. Hein. Waouh. Je prends cher. Hein. C'est pas possible. Hein. Vous avez compris les Verseaux? Ce que vous êtes en train de vivre là? Est-ce que vous comprenez un petit peu de quoi il ressort? Mais je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Faites pas semblant de pas savoir. Waouh. Vous savez, il y a une chose que le roi de Pentacle ne supporte pas malgré son côté très accueillant, très généreux. Parce qu'il a compris beaucoup de choses en soi. Il y a un truc qu'il ne supporte pas, c'est l'idée d'être désordonné à l'intérieur de son être. C'est l'idée d'être dans l'anarchie intérieure. Parce que lui, c'est quelqu'un de très stable, de très calme. C'est quelqu'un où il faut vraiment abuser pour que tout éclate. Il y a quelque chose qui n'acceptera plus, de toute façon, le roi de Pentacle. C'est votre énergie. C'est que ce soit l'anarchie dans vos énergies. Vous n'acceptez plus. Vous n'allez plus accepter ça. C'est pas le roi d'épée, hein, mais le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une sérénité intérieure. Et avec le page de Pentacle, vous allez comprendre, et ça c'est tout à votre honneur, parce qu'il y a beaucoup d'humilité chez vous. C'est ok, même si j'ai retrouvé une belle stabilité, parce que je me donne à fond pour grandir, pour m'élever. C'est un travail qui est difficile, mais qui prend beaucoup d'énergie, hein, ce que vous êtes en train de faire là. On le voit, hein. On le voit, ça prend beaucoup d'énergie. Mais vous avez 2 pages. Et les 2 pages là, c'est vos croyances. Et je sais que je peux. Je sais qu'il y a encore d'autres choses. Je sais que je peux encore grandir encore plus. 6 d'épée. On change ses manières de penser, de fonctionner. Peut-être les croyances que vous n'aviez pas avant, que vous avez désormais. Waouh! Pop, 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 quelle lecture! Vous m'avez éclaté, les Verseaux. Oh, punaise. Je vous attends dans les commentaires. Hein. Oh là là. Allez, petite carte finale avec ce tout petit oracle minuscule. Le cercle d'alliance. Punaise de punaise. Les Verseaux. Après vous, j'en fais plus là, des lectures. J'aurai plus l'énergie pour la journée. Ouais, ça c'est... vous savez, c'est comme il y a des personnes, ils s'imaginent que ouais, ben, on programme ça. C'est pour ça que je fonctionne pas aux programmations, tel jour, telle date, on s'appelle, machin. Non, je vous donne un créneau et je vous envoie une vidéo quand c'est des consultes privées, vous savez. Tout simplement parce que des fois, il y a des consultations qui sont 10 fois comme ça, en termes d'énergie. Je suis pas en train de vous vendre une télé, un meuble ou quoi que ce soit. Je vous vends mes énergies quelque part.
Et le truc, c'est qu'à un moment donné, quand on est éclaté, comme vous êtes éclaté là, vous m'éclatez moi, eh ben on ne peut pas derrière continuer, c'est juste pas possible. Donc, peut-être que les mensuels pour le mois de février seront peut-être sur une plus longue période parce que je ne vais pas pouvoir les tourner dans cet état. Wouh! Voilà, pour vous expliquer un petit peu les backstage de mon activité. Oh, wow, non mais c'est sérieux. Oh là là. Et vous allez m'éclater jusqu'au bout les Verseaux. L'œuf de lumière. Vous avez des choses à me raconter les Verseaux. Et je pense que je vais avoir des Verseaux qui étaient venus en consultation privée qui vont m'envoyer des messages. Parce que oui, je garde beaucoup de contacts avec les consultes privées. L'œuf de lumière. Punaise. Je vais vous lire. Incroyable. On y va? Gestation, incubation, amour, bienveillance maternelle, confiance en la vie. Purification des pensées, unité. Je reviens. Pendant cette lecture, je vais essayer d'être le roi de coupe que je rêve d'être. Stable dans mes émotions. On y va les Verseaux. Le message. Je garde un œuf de lumière, le fruit de mon désir. Il contient la puissance, la conscience, le possible. L'œuf est symbole de l'unité. Son cocon de lumière est constitué de fils d'or. La vie au sein de l'œuf d'intention, encore trop jeune pour être confiée au monde extérieur, a besoin de ma chaleur, de mon amour. Je l'entoure de douceur et de force. Je suis une mère, élévatrice et éveilleuse. Et toute mère, dans sa grande mission, fait don d'elle-même pour engendrer, couver et élever la vie à la gloire de l'amour. La lumière pénètre en tout cœur et reconnecte à la source comme un lien qui a toujours été indestructible. Pour certains Verseaux, il y a un lien direct avec une mamounette. D'accord. L'alliance. L'amour est au cœur de cette alliance, un amour conscient que tout est unité et que chacun de tes gestes, actes ou pensées a une interaction sur ce qui t'entoure. Si ton intention est unie à l'énergie d'amour, alors elle atteindra sa réalisation. Une telle intention prend en compte le bien de tous et l'humanité tout entière. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas avoir de désir très personnel, cela signifie que ce désir doit nourrir et soutenir la vie en toi. Prends un temps de gestation nécessaire pour purifier tes pensées et tes désirs peut t'aider à prendre soin de ce que tu couves en toi. Il n'y a pas de notion de temps dans la guérison. Sache que tôt ou tard, tu naîtras à cet amour unifiant. Donne un espace de beauté à ta vie présente. Cela peut être un petit autel sur lequel tu arranges des fleurs et de beaux objets. Prends conscience du feu et de la puissance de ton esprit. Toute pensée prend racine et naît dans le monde pour se réaliser, puis nous revient amplifier. Si c'est une pensée d'amour, l'amour te reviendra encore plus. Si c'est une pensée de peur, la peur te reviendra. C'est en prenant conscience de cette puissance que tu peux choisir de façon juste. Sois attentif, attentive dans cette phase de gestation à ne pas émettre d'intentions destructrices contre toi. Tes frères et sœurs. C'est le germe d'une intention d'amour qu'il te faut couver. Oh putain. Qu'il te faut couver, une direction qui soutient la vie et la magnifie. Veille ici, en ta propre beauté intérieure. Ton être véritable est plus vaste que tu ne le vois. Il en est... Oh là là! Il est un avec le monde. Prends soin de cette connexion avec toute chose, avec toi, l'autre, la nature et la source.
L'humanité a besoin de ta bienveillance pour vivre sa gestation, prendre conscience qu'elle est aussi un œuf d'intention et passer collectivement de la pensée destructrice négative à la confiance indestructible de l'amour. Pouh. Approfondissement. Je t'invite à essayer de répondre à ces questions, Verseau. On est vraiment sur un travail très personnel pour certains Verseaux. Quelles sont les pensées, obstacles présentement sur ton chemin? Écris-les et transforme-les en pensées d'amour et de soutien. Comment peux-tu mettre plus de beauté dans ta vie? Comment peux-tu reformuler ton intention afin qu'elle guérisse l'humanité? Comment la nourris-tu? Que peux-tu faire pour la protéger et la rendre forte? Tu peux aussi écrire ton intention sur un carton et la poser sur un autel dans un endroit protégé. Nourris-la de doute, nourris-la de doute, lapsus. Nourris-la de tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Bougies, offrandes, sons, images, guides, couleurs, fleurs, minéraux. Quelle partie de ton âme a besoin d'être gardée et protégée en ce moment? Mon cœur est en ouverture, au plus profond de moi. Je protège son élan. Je lui donne un espace de beauté et de paix. Tout est uni à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. Je suis amour pour le monde. Punaise. Merci les Verseaux. Likez, partagez, abonnez-vous et partagez à des Verseaux qui en auront peut-être besoin de cette lecture incroyable. Merci pour vos likes, partage, abonnements. Abonne-toi, viens me rejoindre sur Instagram. Merci pour votre confiance, pour votre patience, pour votre temps. Mes vidéos sont longues, je le sais, mais je ne peux pas faire autrement. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci pour votre confiance, les Verseaux. Consultation privée si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, guidance et messages de vie.com, site internet. Et rejoins sur Instagram, je te l'ai déjà dit. Je vous embrasse, les Verseaux. Merci de me permettre de rentrer dans vos vies, dans votre intimité avec autant de profondeur.